je me prénomme Victor. Je suis très heureux de vous rendre visite chez vous, ici, dans ce lieu merveilleux, ce village où la magie se mêle à la féerie et où des personnages extraordinaires peuvent prendre vie. Pour cela, il suffit d'un peu d'imagination, de quelques chansons, de beaucoup d'amitié, et comme toutes les belles histoires, celle-ci commence par « Il était une fois ». Il était une fois un petit garçon et une petite fille. C'était il y a longtemps. Ils étaient orphelins et depuis plusieurs jours parcouraient la campagne enneigée du Haut-Doubs. Tous deux étaient à la recherche d'une chaumière et de gens sympathiques qui puissent leur offrir le repas et le coucher. Pierre et Lily étaient tristes. En effet, dans quelques jours, c'est Noël et les préparatifs vont bon train. Les sapins de Noël ont été installés, les enfants préparent les décorations, les papas allument le feu dans la cheminée et les mamans préparent un bon repas. Le Père Noël et les cadeaux sont attendus avec impatience dans tous les foyers. Alors que nos deux enfants, eux, se préparent à passer Noël seuls. Et puis, un jour, après une longue marche, ils arrivent épuisés et désespérés sur la place d'un village. C'est la tombée de la nuit. Le ciel est composé de 2000 étoiles, mais il fait froid. Très froid. Brrr, il fait froid. Pierre, que va-t-on devenir? Ça fait des heures qu'on marche et on n'a toujours pas trouvé une maison pour dormir. C'est à croire que la région est déserte. Et ici, dans ce village, tout le monde semble déjà endormi. Aucune maison n'est allumée. On ne peut pas dormir à la belle étoile. Il fait trop froid. Elles sont pourtant si belles, les étoiles, ce soir. Mais c'est vrai qu'il fait trop froid. Ne t'inquiète pas, Lily. Nous allons trouver une âme charitable. Donnez pour
Regarde Lily, là-bas, tu vois le petit chalet ? Bien sûr que je le vois. Mais là non plus, il n'y a pas de lumière. Justement, regarde mieux. Je crois que la porte est entr'ouverte. Allons voir. Pierre, j'ai peur. On ne sait jamais. Il y a peut-être des habitants. Si c'est le cas, ils sont sortis et auront oublié de fermer leurs portes. Car avec le froid qu'il fait, ils seraient congelés s'ils étaient à l'intérieur. Mon Dieu, quel désordre! Lily, ce chalet n'a pas été habité depuis longtemps. Regarde, il y a même une cheminée et du bois là, dans le coin. Oh, regarde, il y a aussi un lit et une table. Mais quelle poussière! Lily, quelle aubaine! Nous allons allumer un feu dans la cheminée et nous passerons la nuit ici. Et demain, nous verrons bien. Oh oui, dormir. Et c'est ainsi que Pierre et Lily s'endormirent à la chaleur bienfaisante du feu de bois. Ce village n'est pas tout à fait ordinaire. En effet, dans le clocher de l'église se trouve la résidence secondaire du Père Noël. Madame la Chouette s'active avec son seau, son balai et ses chiffons. C'est elle qui nettoie et entretient cet endroit où, toutes les années, le Père Noël vient se reposer avant de partir pour la distribution des cadeaux. Le Père Noël doit arriver bientôt pour ce repos bien mérité. Sur la place, où brillent 2000 étoiles dans le ciel, on aperçoit à peine la lueur du chalet. Il fait froid. Le vent souffle toujours très fort. Dans la forêt avoisinante, la terre est si gelée qu'il est difficile pour les animaux d'y creuser un terrier ou d'y trouver un refuge. C'est ainsi qu'au beau milieu de la nuit, un renard est entré dans le village. Oh mon Dieu, c'est épouvantable! Il fait beaucoup trop froid. La terre est tellement gelée que je n'ai même pas pu creuser mon terrier cet hiver. Dans ce village, il n'y a même pas une niche abandonnée. Il faut que je trouve un endroit où dormir. Peut-être que la porte de l'église est ouverte. Mais avant de dormir, il faut que je trouve un poulailler. J'ai très faim et mon estomac me réclame une bonne poule bien dodue. Je vais aller faire un tour dans le poulailler de monsieur le curé. J'en connais une bien ronde qui ferait mon affaire. Silence! Je vais l'attraper par surprise. Rusé le renard. Que se passe-t-il? Le renard vient de nous attaquer! Comment? Le renard vient de nous attaquer! Que dites-vous? Par pitié, Madame la Chouette! Descendez! Vous êtes trop loin! Comment? Descendez! Connais le docteur? Ah, vous tombez bien, vous! Ça commence à bien faire! Ça fait la troisième fois depuis le début de l'année que ce renard essaie de nous attaquer! Mais, futez la poule! J'ai construit un piège à l'entrée du poulailler! Il s'est fait avoir! Vous
vous avez fait ça? Intéressant. Ne vous moquez pas! Vous devriez faire pareil à votre clapier! Un de ces jours! Eh bien, les amis, que se passe-t-il? Quel vacarme! Il est impossible de dormir. Vous allez réveiller tout le village. En voilà une mauvaise humeur. Écoutez, ma chère, c'est comme si le chat de Monsieur Félix était entré dans l'église, avait mangé votre réserve de fromage, bu le vin de messe, était allé se baigner dans le bénitier. Vous seriez contente? Dieu du ciel, mais expliquez-vous! Qu'à cela ne tienne, je vais le faire. En un mot, le renard est entré dans le poulailler. Quelle horreur! À qui le dites-vous? Ouh, quelle agitation! C'est le poulailler Qui a été attaqué? Par le renard. Quelle horreur! À qui le dites-vous? Mais regardez, il y a de la fumée qui sort du chalet de Monsieur Félix. Cessez vos plaisanteries. Je ne suis pas d'humeur. Mais je ne plaisante pas, regardez. D'où Jésus? Allons voir. Est-ce bien raisonnable? Courageux, mais pas téméraire le lapin, hein? En avant! Regardez, un petit garçon et une petite fille. Oh, ils sont si beaux. Comme ils ont l'air gentils! Ils dorment comme des marmottes. Gna 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 gna. Non mais dites donc, vous! Mais ils sont encore tout habillés. D'où viennent-ils? Ils ont dû entrer dans le chalet de Monsieur Félix et faire du feu pour se réchauffer. Et ils se sont endormis. Pauvre Monsieur Félix, il doit se retourner dans sa tombe. Des enfants dans son chalet. Autant que ce chalet serve à quelque chose! Mais qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas les laisser seuls ici, sans amis, à se débrouiller. Ils doivent avoir faim. Pour sûr, c'est vrai. Fichtre! Il faudrait leur apporter à manger. Monsieur le curé a un très bon fromage dans son garde-manger. On pourrait peut-être... Le maïs ne manque pas dans le poulailler. J'en apporterai. De toute façon, nous n'allons pas les réveiller ce soir. Je vous propose que tout le monde aille se recoucher. Nous aviserons demain matin. Ouh, j'ai une idée. J'ai des amis lutins qui sont magiciens et qui pourront peut-être nous aider. Ouh, nous les appellerons demain pour leur demander de l'aide. Soit la chouette, vous êtes adorable, un peu molle, mais adorable. Allons dormir. Dormir. Enfin. Vous, ne vous réjouissez pas trop vite. Demain, je sonne le rappel à 6 heures. Que les étoiles vous apportent le sommeil. Bonne nuit. Nom d'une pipe, c'est incroyable! Cette poule n'a même pas peur de moi! Tout le monde sait que les poules se laissent manger par les renards! Eh bien dis donc, renard, pas facile la poule. Je n'avais jamais vu un renard avoir peur d'une poule. J'ai pas peur d'elle! Mais elle veut pas se laisser manger! Parce que tu crois que lorsque je vais manger une souris, c'est elle qui vient vers moi?
Il faut courir plus vite qu'elle, lui sauter dessus. Parfois la lutte est très difficile. Me prendrais-tu pour un imbécile? J'ai déjà mangé des dizaines de poules, mais celle-ci est un dinosaure, et en plus je meurs de faim. J'ai une solution. Le chien de l'instituteur n'est pas dans sa niche. Monsieur dort à l'intérieur en hiver. Par contre, sa gamelle est pleine de croquettes. Allons-y. Les enfants dorment toujours? Oui, ils avaient l'air tellement fatigués. Méfiez-vous, le renard a essayé de m'attraper et il est en train de manigancer quelque chose avec le chat. Léonard, il faut être prudent. Allons voir les enfants. Il faut veiller à ne pas les effrayer. Albert, allez devant. Les enfants adorent les souris. Eh oh, les enfants, ouvrez. Nous sommes vos voisins et amis. Ouvrez. Bonjour les enfants, avez-vous bien dormi? Comment êtes-vous arrivés ici? Mais parlez, n'ayez crainte. Hier au soir, nous avons marché pendant 10 heures. Nous étions épuisés et nous avons cru ce chalet abandonné. Il est inhabité depuis 1 an. Son propriétaire, Monsieur Félix, est mort l'année dernière le 26 décembre. Un arbre lui est tombé sur la tête à cause de la tempête. Mais que faites-vous donc ici, tout seul? Nous sommes orphelins, madame. Mes pauvres enfants. C'est bientôt Noël et nous ne savons pas trop où aller. Appelons mes amis les lutins. Ils sont magiciens et pourront peut-être nous aider. La formule magique, c'est Oubalou, Oubala. Bonne idée. Allons-y tous ensemble. Oubalou, Oubala. Nous sommes les lutins, les petits magiciens. Un trait de génie, un peu de folie, votre imagination et un peu de chanson. Très vite la vie est un paradis. C'est facile, c'est magique. Nous traversons le monde d'un pas joyeux. Et partout vers chez vous, enfants et parents, tout le monde est heureux. Nous sommes les lutins, les petits magiciens. Un trait de génie, un peu de folie, votre imagination et un peu de chanson. Très vite la vie est un paradis. Vivellement tous les ans, donnez leur cœur et partagez leur bonheur. Et partout, versez-vous, heureux d'amour, amitié dans les cœurs. Nous sommes les lutins, les